Disons encore une fois, Amen. Oui, c'est là la mission de l'Église, prêcher l'Évangile, annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, afin que quiconque croit sorte des ténèbres, entre dans la lumière éternelle. Frères et sœurs, et après ce culte, bien après la prédication de ce matin, avant la bénédiction finale, nous aurons la présentation des bébés au Seigneur. Et je rappelle aux parents que le 3e dimanche d'avril, ce sera Pâques. Nous n'aurons pas la présentation, le service de la présentation des bébés au Seigneur à cause du service de baptême de Pâques. Donc nous aurons la présentation des bébés au Seigneur le 2e dimanche du mois d'avril. Donc rappelez-vous de cela, s'il vous plaît. Et cet après-midi, nous aurons la dernière célébration du culte de moisson et un culte d'action de grâce. Nous aurons à présenter les bébés ce matin dans ce culte, mais cet après-midi, nous aurons à dédier au Seigneur nos bébés il y a 18 ans de cela. 18 ans de cela, ils étaient en couchette. 18 ans de cela, ils étaient des bébés. Et maintenant, ils sont devenus des jeunes gens. Donc, à travers le service d'action de grâce Team Club, nous allons, à travers ce thème, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, nous allons offrir, en compagnie des parents, en compagnie des amis, en compagnie de ces jeunes et en compagnie de toute l'Église, remercier le Seigneur pour sa grâce dans la vie de ces jeunes et les guider. Et nous aurons plusieurs chorales à chanter cet après-midi. De la chorale Abraham, les chantres et autres, je ne me rappelle pas, mais nous aurons la prédication de Pasteur Patrick Desmond, et c'est la dernière prédication qu'il aura pour cette période à la première église baptiste de Port-au-Prince. Nous vous demandons donc de venir à cette activité qui doit culminer jusqu'à 7 heures, comme nous l'avons fait au cours de cette semaine. C'est à partir de 5 heures que nous donnons le coup d'envoi, bien que dès 4h30, il y aura des animations en prélude. Nous vous rappelons que si on a une urgence médicale dans ce service, c'est le docteur Samuel Berton qui est en charge et notre sœur l'infirmière Nadège Nelson Iléus. Les activités reprennent cette semaine, mais cette semaine c'est pour le 67e anniversaire de la LGJC. Nous aurons une étude biblique spéciale mardi prochain. Jeudi, on aura une réunion de prière. À 4 heures, les croyants se réunissent et à 5 heures, nous aurons la réunion de prière sous la direction de la LGJC. Et puis, dimanche matin, et on aura aussi vendredi la réunion avec la LGJC. Mais dimanche matin à 6 heures, on aura le premier culte avec la LGJC. Et dans la soirée, nous aurons un autre grand culte, et toujours en compagnie de la LGJC, mais cette fois-ci, ce culte sera conduit et guidé par le chœur et la chorale Golgotha. La direction du collège Bournemar vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Elle saisit cette occasion pour vous informer que les inscriptions pour l'année académique 2014-2015 sont reçues au secrétariat de l'institution du lundi au vendredi de 8h du matin à 2h de l'après-midi. Pour les plus amples informations, passez à la direction du collège ou appelez au numéro 22 22 44 75. Cette école ou bien ce collège est sponsorisé par la Caisse populaire au TELAM. Dans le cadre des activités devant accompagner les jeunes de l'Église, les responsables médicaux de l'Église, en particulier les médecins, les dermatologues et docteur Eti et docteur Deva Vieux, offrent dimanche prochain, après le culte de 9h, une conférence sur l'acné
pour les jeunes de l'Église entre 14 et 19 ans. C'est très important. À cette période, les jeunes ont surtout des difficultés avec ce qu'on appelle la créole, bouton en figure. Donc, ces médecins dermatologues vont accompagner ces jeunes. Donc, nous nous demandons, chers parents, de bien vouloir permettre à ces jeunes, après le culte de 9 heures le dimanche prochain, de bien vouloir assister à ces activités. Nous demandons aux responsables de la chorale Petit Cœur de Jeunes de prendre les dispositions nécessaires pour que car nous avons un problème logistique pour que nous ayons cette conférence à l'église après le culte de 9h le dimanche prochain. Nous vous avons rappelé qu'il y a plusieurs fêtes de moisson pour ce mois. Alors, pour ce dimanche, c'est notre congrégation de Bonne Marche qui célèbre la moisson. Damien et Martelly, c'est dimanche prochain. Et puis, Carrefourfeuille et Dufresne, c'est 5e dimanche. En ce sens, frères et sœurs, je vous rappelle que la congrégation de Robin, qui a célébré sa grande fête de moisson le 3e dimanche de mars, a vu son prédicateur, son responsable, son pasteur local entrer dans l'éternité hier après-midi. Donc, le prédicateur de Robin, notre frère Mérilan Morigène, est entré dans l'éternité hier après-midi. Et je dois accompagner quelques fidèles de l'Église pour son enterrement demain, si Dieu veut, à Robert. Nous vous demandons donc de prier pour cette congrégation qui, après avoir célébré sa moisson, un mois exactement, a vu l'occasion ou bien l'obligation d'entrer en terre son prédicateur. Priez donc pour la consolation de cette Église. Je veux aussi vous rappeler que dimanche prochain, si nous aurons une urgence dans le culte de dimanche prochain, c'est Dr Marc-Alexandre Derville et l'infirmière Amélie Aliette chez l'enfant, qui pour le culte de 6h et le culte de 9h, c'est Dr Lindor Saint-Jean et encore une fois Nadège Nelson Ilionès qui interviendra. Je demande maintenant à Pasteur Vigile de bien vouloir vous donner les annonces de décès pour conclure les annonces de ce matin. Nous annonçons avec infiniment de peine la mort de Antonio Decimus, survenu à Pétionville le 10 mars 2014 à l'âge de 85 ans. Les funérailles de rejeté Antonio Decimus auront lieu à la première bâtie de Port-au-Prince le mardi 18 mars 2014 à 7h30 du matin. Le cadavre sera exposé dès 6h30 du matin. Le défunt était membre de la DDB. Pour la signature, Marguerite Decimus, bonne année. Nous annonçons avec infiniment de peine la mort de Louis-Mel Batio, survenu à Port-au-Prince le 11 mars 2014 à l'âge de 86 ans. Les funérailles de rejeté Louis-Mel Batio auront lieu à la première bâtie de Port-au-Prince le mercredi 19 mars 2014 à 8h du matin. Le cadavre sera exposé dès 7h. Le défunt était membre de l'église baptiste du tabernacle de Jacques-Mer. Nous annonçons avec infiniment de peine la mort de Hermine Sémexan, survenu à Port-au-Prince le 5 mars 2014 à l'âge de 90 ans. Les funérailles de la jeune fille Hermine Sémexan auront lieu à la première du baptiste de Port-au-Prince le vendredi 21 mars 2014 à 7h30 du matin. Le cadavre sera exposé dès 6h30. De la défunte des membres de la IBB. Pour la signature d'Hermine Sémexan. Ce sont là les annonces de décès que nous avons le plaisir de vous faire. Ce sont là les annonces provisoires de l'Église.
Mais avant, je veux vous présenter et remercier sincèrement le Maïso Alphonse, mais saluer aussi les 3 congrégations de Bon Repos, de Blanchard et de Savonnerie pour la grande présentation ce matin, la grande démonstration dans cette fête de moisson missionnaire. Je demande à la chorale de bien vouloir se lever et l'Église pourra accueillir à sa manière la présence de la chorale. Disons ensemble. Merci beaucoup, que le Seigneur vous garde et qu'il vous fortifie. Ce sont là les annonces provisoires de l'Église, mais l'annonce définitive, c'est que Jésus-Christ reviendra. Et comme tel, mes frères et mes sœurs en Christ, rappelons-nous que prêcher l'Évangile est une nécessité pour l'Église. Et je vous demande de dire le texte base. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile de Jésus. Très bien. Et nous pouvons dire ensemble, Maranatha, Christ revient, car Christ en nous l'espérance de la gloire. Ce monde est l'aurore quand le soleil brille et ce monde encore. Lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Ce monde pour le maître, parlons du Sauveur. Ce monde peut être un pauvre pécheur par nous.